il les appelle tous par leur nom. Yésaïe 42.26. Chaque âme entrera à sa place dans le corps et sera correctement ravivée dans le monde. Ensuite, le monde sera perfectionné. De cette époque, il est écrit, il enlèvera l'opprobre de son peuple. Yésaïe 25.2.8. Qu'est-ce que l'opprobre de son peuple? Il l'enlèvera. C'est le mauvais penchant qui l'éloignera du monde, qui assombrit le visage des gens et les domine. 213. Rabbi Ozi a dit, nous voyons que chaque fois que l'esprit est dans un homme, il n'est pas souillé. Une fois que son âme le quitte, il est souillé. Il voulut savoir la signification de ceci. Il lui répondit, assurément, il en est ainsi. Nous avons aussi appris que lorsque le mauvais penchant, qui est l'ange de la mort, s'empare de l'esprit de l'homme, celui-ci se souille et le corps reste impur. Car avec la force de la pollution de l'arbre de la connaissance, cette force étant la racine de toute souillure, il s'empare de l'âme de l'homme. L'inverse est vrai pour les nations païennes. Elles sont impures tant qu'elles vivent parce que leurs âmes sont attirées du côté de la souillure. Une fois que leurs corps sont vidés de cette souillure, c'est-à-dire lorsqu'ils meurent et que l'âme s'en va, le corps reste sans souillure et, par conséquent, ne provoque pas de souillure. Rabbi Shimon a dit que les tombes couvertes des païens ne souillent pas. 214. C'est pourquoi celui qui s'attache à une femme issue des nations païennes se souille, et l'enfant qu'elle lui porte reçoit l'esprit de souillure. On peut se demander, n'est-il pas d'Israël du côté de son père? Si oui, pourquoi recevrait-il l'esprit de souillure? Venez et regardez. D'abord, son père a été souillé en s'unissant à cette femme souillée. À plus forte raison, l'enfant qu'elle porte recevra sur lui l'esprit de souillure. De plus, il a également transgressé la Torah, comme il est écrit, tu n'adoreras pas d'autre El, car Hachem, dont le nom est jaloux, est un El jaloux. Shemot 34.2.14, ce qui signifie qu'il est jaloux de l'alliance, afin qu'elle ne soit pas souillée par des femmes païennes. 21. Tu ne prendras pas femme. Des filles du Cananéen. Les rabbins discutent des dangers pour un homme d'épouser une femme des nations païennes, et du désir d'Abraham que Yitzhak reste dans la colonne centrale, où il apprendrait les voies du saint. La pertinence de ce passage. Il s'agit de l'importance de nos relations dans la vie, y compris leur effet sur l'état spirituel des choses. Le mariage est l'union des deux moitiés d'une même âme et est considéré comme un outil important pour attirer la lumière des mondes supérieurs. Le mari, dans le monde inférieur, la femme. Toutes nos actions dans ce monde matériel, y compris les transactions conjugales, sont un microcosme de la relation de flux et de reflux qui se joue sans cesse entre les mondes physiques et métaphysiques. Pour assurer une connexion personnelle avec le niveau macrocosmique de la réalité, et garantir ainsi son influence positive dans notre vie, nous devons nous entourer de ceux en qui l'amour du Créateur brûle fortement, plutôt que de ceux dont l'impiété cherche à nous infecter d'incrédulité. La conscience crée la réalité. Les personnes qui ne sont pas conscientes du Créateur créent pour elles-mêmes une réalité sans Dieu et dépourvues de lumière spirituelle. Que ce soit dans les relations professionnelles, sociales ou conjugales, le Zohar nous aide à éviter de nous empêtrer avec des partenaires négatifs et à attirer dans notre vie des personnes vertueuses et animées du même esprit. 215. Rabbi Elazar dit, venez et regardez, nous avons appris que parce qu'Abraham avait de la sagesse, il voulait être séparé de toutes les autres nations et ne pas s'attacher à elles. C'est pourquoi il est écrit, et je te ferai jurer par Hachem, l'Élohim du ciel et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils. Bereshit 24.2.3. L'expression des filles du Canaanite Ibidem contient sûrement un secret, car il est écrit, et il a épousé la fille donnée l'étranger. Malachie 2h11. Dans la phrase, parmi lesquelles j'habite. Bereshit 24.2.3. Le jet est exactement le même que celui mentionné dans J'ai fait la terre. Yésaïe 45.2.12. Le i dans le premier cas se réfère à la Shechina comme dans le second cas, car elle était en exil. Il lui fait jurer tout cela afin de l'empêcher d'être souillé par eux. 216. Venez et regardez, quiconque met l'alliance sainte dans une femme d'une nation païenne provoque la souillure d'un autre lieu. D'autres termes, il blâme l'alliance suprême et fait sortir la plupart de la mince. Ainsi, il est écrit, la terre est troublée par trois choses. Michelet 32.21. Et bien qu'il l'ait fait jurer par l'alliance, Abraham ne lui faisait pas encore confiance, mais priait devant le Saint, béni soit-il, en disant, Hachem, Elohim du ciel, il enverra son ange devant toi. Bereshit 24.2.7. Son ange signifie assurément l'ange de l'alliance, qu'il enverra pour que l'alliance soit maintenue et ne soit pas souillée parmi les nations. 217. Il demande la signification du verset, ne ramène pas mon fils là-bas. Bereshit 24.2.8. Il répond qu'Abraham seul, et personne d'autre dans Société Anonyme Famille, a reconnu le Saint, béni soit-il. Abraham ne voulait pas que Yitzhak habite parmi les nations païennes, mais voulait qu'il reste avec lui,
où il apprendrait les voies du saint, béni soit-il. Abraham ne voulait pas que Yitzhak tourne à droite ou à gauche, mais qu'il reste dans la colonne centrale. Pour cette raison, Abraham ne voulait pas que la demeure de Yitzhak soit parmi les nations païennes. 218. Rabbi Elazar dit, assurément, le mérite d'Abraham était avec le serviteur, car il est arrivé au puits le jour même où il y est allé, comme il est écrit. Et je suis venu ce jour-là au puits Bereshit 24h42. Ceci a déjà été expliqué. 22. Dans la Torah se trouve toute la vie. Rabbi Elazar, ici, souligne l'importance de l'étude de la Torah, disant que l'ange de la mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont diligents dans leur étude des Écritures. Rabbi Elazar demande pourquoi, si tel est le cas, Moshe est mort. Nous apprenons que, bien que Moshe soit effectivement mort, sa mort n'a pas été causée par l'ange de la mort. Au contraire, il s'est lié directement à la Shekhinah, la présence divine du Créateur, et est allé vers la vie éternelle. Tous ceux qui recherchent et approchent le Créateur, nous dit-on, sont appelés vivants. En raison de leur étude assidue de la Torah, on ne leur demandera pas de rendre des comptes dans le monde à venir. La pertinence de ce passage: les gens font régulièrement l'expérience d'une forme de mort. Nous mourrons un peu chaque jour, que ce soit sur le plan financier, émotionnel, spirituel ou physique. La mort du corps, la perte de la raison d'un individu ou la fin d'une carrière sont toutes exécutées de la même manière par un ange de la mort. L'intention de ce verset est d'aider à faciliter ces transitions de la mort à la renaissance, de la fin d'une phase de notre vie à une nouvelle phase remplie de continuité et de lumière. 219. Rabbi Elazar a commencé par le verset suivant, « Ouvre mes yeux, afin que je puisse contempler les merveilles de ta Torah » Tehillim 119 2.17. Combien les hommes sont stupides, car ils ne connaissent pas la Torah et ne cherchent pas à s'en occuper. La Torah est toute la vie. Toute liberté et toute bonté dans ce monde et dans le monde à venir sont contenues en elle. Il explique que c'est la vie dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent mériter des jours complets dans ce monde, comme il est écrit, « Le nombre de tes jours, je l'accomplirai » Shemot 23h26. Et on méritera de longs jours dans le monde à venir, car toute cette vie est une vie de joie, une vie sans tristesse, une vie qui est la vraie vie, la liberté dans ce monde, la liberté de tout, parce que les autres nations ne peuvent pas dominer quelqu'un qui est engagé dans l'étude de la Torah. 220. Vous pouvez dire qu'il y a eu ceux qui ont été persécutés, notamment les martyrs qui ont été exécutés pour avoir étudié la Torah alors que cette étude était interdite. Il répond qu'il s'agit d'un décret d'en haut, comme celui de Rabbi Akiva et de ses compagnons, qui ont été tueurs pour avoir étudié la Torah, et c'est ainsi que cela est venu à l'Esprit suprême lorsque le monde a été créé. Mais en général, étudier la Torah signifie se libérer de l'ange de la mort, qui ne peut avoir d'emprise sur lui. Assurément, il en est ainsi. Si Adam s'était attaché à l'arbre de vie, qui est la Torah, la mort n'aurait pas été apportée sur lui et sur le monde entier. Mais parce qu'il a abandonné l'arbre de vie, qui est la Torah, et qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a attiré la mort sur lui et sur le monde entier. Cela a été gravé sur les tables Shemot 32 2.16, lorsque le Saint, béni soit-il, a donné la Torah à Israël. Ceci a déjà été expliqué. Ne prononcez pas gravé Eb, Aru, mais liberté, Eb, Shorut, car il y avait une liberté vis-à-vis de l'ange de la mort. Si les enfants d'Israël n'avaient pas commis le péché du veau et quitté l'arbre de vie, qui est la Torah, ils n'auraient pas ramené la mort dans le monde. Et le Saint, béni soit-il, a dit, j'avais dit, vous êtes des anges, vous tous, fils du Très-Haut. Tehillim 82 2.6. Notamment lors du don de la Torah. Vous vous êtes souillés en péchant, c'est pourquoi vous mourrez comme un homme. Ibidem 7. Par conséquent, le serpent maléfique qui a obscurci le monde ne peut avoir de pouvoir sur quiconque est occupé à l'étude de la Torah. 221. Rabbi Elazar a dit, si c'est le cas, il devrait être vrai que celui qui ne pêche pas ne mourra pas. Si c'est le cas, pourquoi Moshe est-il mort? Il lui répondit, Moshe est mort, mais l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Il n'est pas mort par lui, et il n'a pas été souillé par lui. Par conséquent, on considère que Moshe n'est pas vraiment mort, mais plutôt qu'il s'est attaché à la Shekhinah et qu'il est parti pour la vie éternelle. 222. En tant que tel, il est appelé vivant, comme nous l'avons expliqué en discutant le verset, Ebneyahu, fils de Yoiada, fils d'un homme vaillant, vivant. Ishmuel 23h20. Celui qui s'approche d'Hachem est appelé vivant. Ainsi, celui qui est occupé à étudier la Torah est libre de tout, y compris de l'asservissement des nations païennes dans ce monde et de la liberté dans le monde à venir, car aucun compte ne lui sera demandé dans ce monde. 223. Venez et voyez combien de mystères suprêmes existent dans la Torah. Pour cette raison, il est écrit, elle est plus précieuse que les perles Michelet 3h15. Combien de trésors cachés il y a en elle. C'est pourquoi, lorsque David a regardé la Torah dans un esprit de sagesse, il a dit,
ouvre mes yeux, afin que je puisse contempler les merveilles de ta Torah. 23. Voici, Rivka est sortie. Le Zohar explique que bien que Rivka ait été élevée dans une ville et un foyer malfaisant, elle a été protégée par son âme exceptionnelle. Rivka se prépare à épouser Yitzhak. L'histoire de la Torah montre qu'un lien existait entre Yitzhak et Rivka avant qu'ils ne se marient. Ceci est indiqué par sa sortie à l'heure du soir. Ici, le soir fait référence à l'heure de la prière de l'après-midi, et nous apprenons que Yitzhak était en fait en train d'accomplir ses prières de l'après-midi. L'expression est sortie fait également référence à la libération de Rivka de la maison du mal grâce à l'élévation de son âme. La pertinence de ce passage: l'homme naît dans ce monde avec des désirs indomptés et des instincts animaux. La volonté du corps de l'homme doit dominer son âme, afin que l'homme puisse travailler et s'efforcer de se transformer spirituellement. Le cadre maléfique dans lequel Rivka a été élevée symbolise le monde physique et nos désirs complaisants. Chacun d'entre nous peut sortir de sa propre maison du mal, c'est-à-dire supprimer ses désirs égocentriques, grâce à l'énergie de l'âme de Rivka et au pouvoir du patriarche Yitzhak. Tout cela peut être acquis par une lecture méditative de ce passage. 224. Venez et regardez. Et il arriva, avant qu'il ait fini de parler, que, voici, Rivka sortit. Bereshit 24, 15. Il demande, pourquoi est-il écrit sorti? Il aurait fallu écrire est sorti, comme il est écrit, Rachel est sortie avec les moutons de son père. Bereshit 29 2.6. Pourquoi est-il écrit est sorti? Il répond, il indique que le Saint, béni soit-il, l'a éloignée des gens de la ville qui étaient tout mauvais. Elle a été séparée des gens de la ville parce qu'elle était juste. Le verset, et elle descendit au puits, et Ina, Bereshit 24h16. S'écrit avec un « et ». Il s'agit d'un secret parce que le puits de Myriam, le secret de la Nukva de Zahir Ampin éclaté par l'illumination de Shoma, s'est présenté à elle à cet endroit. C'est pour cette raison qu'au puits est écrit avec un « et », qui alloue à la Nukva, le secret du « et » inférieur de Yud et Vav. De plus, le mot Ina est dérivé du mot pour les yeux, et Ineim, qui est un nom de Shoma. Et l'eau monta vers Rivka. 225. Une autre explication est que dans le verset, et voici que Rivka sortit, les mots sortis ont un sens similaire à celui du verset et les filles de la ville sortent pour puiser de l'eau. Bereshit 24, 13. Pourquoi est-il écrit, sortez, plutôt que allez ou venez? Il s'agit d'une allusion à leur conduite correcte. Ils restaient à la maison toute la journée et sortaient à une heure précise vers le soir pour puiser de l'eau. Le serviteur d'Abraham l'a reconnu à ce signe. 226. Venez et regardez. Lorsque le serviteur atteint Charan et trouve Rivka à l'heure du soir. Bereshit 24h11, c'est l'heure de la prière de l'après-midi. À l'heure exacte où Yitzhak a dit sa prière de l'après-midi, le serviteur a atteint Rivka. Rivka est revenu vers lui au moment où il a prié Mincha. Ceci est en accord avec le verset, et Yitzhak sortit pour méditer dans le champ à l'heure du soir. Ibidem 63. Cela s'est produit afin que chaque chose soit à sa place, comme l'indique la sagesse céleste. Ainsi, le serviteur atteignit le puits d'eau, qui est le secret du verset, une fontaine de jardin, un puits d'eau vive, et des ruisseaux de Levanoncheur à Chorim 4h15. Nous avons établi tout ce qui se rapporte à ce secret. 24. Prière, cris, larmes. Alors qu'ils marchent vers Tibériade, Rabbi Shimon et Rabbi Abba sont abordés par un juif venu chercher la sagesse de Rabbi Shimon sur le sujet de la prière. Alors que le grand rabbin discute de la triple nature de la prière, l'homme demande pourquoi les prières des patriarches, composées avant l'existence du temple, sont toujours considérées comme les plus importantes. On lui répond que ces prières sont destinées à unir Zahir Ampin, le monde supérieur, à son destin, la Nukva, notre monde inférieur. Après cela, tout le reste est superflu. La pertinence de ce passage: la prière est souvent considérée à tort comme une offrande de remerciement et de louange à notre Créateur. D'un point de vue kabbalistique, une force de création omnipotente n'a pas besoin de remerciements ou de louanges. C'est à cause de ce malentendu que de nombreuses prières restent sans réponse. En réalité, la prière crée une connexion entre le monde inférieur et le monde supérieur. Une fois la connexion établie, la personne qui prie peut puiser dans une source d'énergie spirituelle pour éliminer les traits indésirables et les attributs négatifs de sa propre nature. Ce sont nos propres qualités négatives qui nous empêchent d'atteindre l'épanouissement permanent. En renforçant notre connexion avec les mondes supérieurs, la lecture de cette section confère à nos prières une plus grande puissance. 227. Rabbi Shimon se rendait à Tibériade avec Rabbi Abba. Rabbi Shimon dit, allons-y, car un homme est sur le point de venir à nous avec de nouvelles paroles de Torah. Rabbi Abba dit, je sais déjà que, partout où va mon maître, le Saint, béni soit-il, envoie des anges volants pour lui faire plaisir. 228. Pendant qu'il voyageait, Rabbi Shimon leva les yeux et vit un homme qui courait. Ils s'assirent pour l'attendre. Lorsqu'il arriva,
Rabbi Shimon lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis un juif de